أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. Bon. Donc on continue cette lecture de la thèse de Doudou Manedju sur Imam Cheikh Ibrahim Afal et on était sur tout l'aspect où le Cheikh était, on va dire, son côté diplomatique. Et on avait vu effectivement que il y avait des formulations, etc., qui pouvaient prêter à confusion si on ne tenait pas compte des règles de diplomatie, des règles de adab, etc. Le négociateur pour le retour d'Ahmadou Bamba à Touba. La dernière démarche diplomatique de Cheikh Ibrahim Afal au profit d'Ahmadou Bamba est relative au retour définitif du saint homme dans la ville sainte de Touba. En effet, son déplacement vers le village qu'il a fondé est le dernier vœu exprimé par le Cheikh, ça c'est connu, qui à cet effet sollicite les services de Cheikh Ibrahim Afal qu'il désigne officiellement comme son émissaire auprès de l'administration coloniale pour l'aboutissement de ce projet, comme le confirme cette correspondance du chef du bureau politique de la colonie. Alors, il faut s'arrêter sur une chose. Pourquoi est-ce que même Cheikh Khadim radhiyallahu anhu a fait cette démarche? Faut se rappeler, c'est que il est sous résidence surveillée, il n'est pas libre. À ce moment-là, le Cheikh ne peut pas se déplacer comme il veut au Sénégal. Je me rappelle d'un jour où Serine Khalil, hafidhahullah, m'a raconté un récit. Il me semble que c'est le grand frère de Cheikh qui était décédé. Wallahu alam. En tout cas, l'un de ses frères était décédé. Et Cheikh a réussi à quitter Djurbel la nuit et à arriver en fait discrètement pour l'enterrement de son frère. Le problème, c'est que l'information a circulé que le Cheikh était là. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un attroupement de personnes. Très rapidement, mais très rapidement, ça allait très vite. Et très rapidement, les autorités coloniales ont été informées et l'ont ramené Malu Militari à sa résidence surveillée donc de Djurbel, et le chien n'a pas pu n'a pas pu faire l'enterrement de son frère. Cheikh Ibrahim Afal, alors je suis en train de regarder un truc, je crois que j'ai effectivement en train de regarder un truc, je crois que j'ai effectivement
Effectivement, en fait, la dernière fois, on n'avait pas lu un passage qui est important de lire. On n'avait pas fini le chapitre précédent. On note à travers cette lettre, donc ça c'est celle qu'on a déjà lue avant, sur la lettre où Chéribara se rapproche de Monsieur Carpo, notamment parce que c'est quelqu'un qu'il avait soutenu politiquement. Donc, Monsieur Carpo envoie une lettre privée adressée au lieutenant-gouverneur du Sénégal. Donc, écoutez, là, il faut faire attention, c'est pas Mme Chéribara qui écrit, c'est le député Carpo, député François Carpo, qui après que Chéribara ait demandé leur intercession auprès des autorités coloniales, dit ceci. Mon cher gouverneur, j'ai vu hier Monsieur Ponty au sujet de Serigne Bamba. Je lui ai dit que vous aviez en principe accueilli favorablement ma demande et que vous proposiez, après avoir causé à Saint-Louis avec le Serigne Bamba, de lui fixer comme résidence Diourbel ou ses environs. Monsieur le gouverneur général m'a déclaré qu'il approuvait pleinement les mesures que vous comptiez prendre et il m'a autorisé à vous écrire pour vous mettre au courant de sa déclaration. J'espère que dans ces conditions, vous ne verrez aucun inconvénient à donner dans les plus brefs délais dès qu'il vous sera possible suite à votre projet. Auparavant, dans une lettre datée du 22 décembre 1907, et adressée à l'administration coloniale, il sollicite le déplacement d'Ahmadou Bamba de Cheyenne, du Jolof, au Baol, pour le rapprocher de ses parents et proches. Une fois de plus, grâce aux efforts diplomatiques de Chéribara et de la médiation de Cheikh Sidia, donc Cheikh Sidia Baba, le Cheikh mort qui était de la Qadariya, qui était relativement proche de Cheikh, qui justement, comment dirais-je, évoquait était comment dire, oh le mot m'échappe, un partenaire privilégié pour le dialogue en fait avec les pouvoirs traditionnels. L'autorité coloniale se montre consignante à l'égard de la confrérie mouride et de son fondateur qui l'autorise à retourner au Baol le 15 juin 1912 où il demeure en résidence surveillée à Diourbel. Donc là, on revient sur notre chapitre, le négociateur pour le retour d'Ahmadou Bamba. Et donc, la lettre, donc ce qu'on disait, c'est il désigne officiellement comme son émissaire auprès de l'administration coloniale pour l'aboutissement de ce projet, comme le confirme cette correspondance du chef du bureau politique de la colonie, qui dit Chéribara Fall sera plus spécialement chargé des négociations nécessaires. Il serait déjà en relation avec Monsieur Carpo, le député, et attendrait le retour prochain de celui-ci au Sénégal pour vous adresser la demande qui pourrait alors être immédiatement appuyée. Il, donc Cheikh Khadim Ahmadou Bamba, est pas mal installé à Diourbel et désirerait évidemment être autorisé à rentrer dans son village de Touba. Alors, village, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment un village. Aujourd'hui, c'est la deuxième ville la plus importante du Sénégal. Donc, on te dit Touba, village, tu sais, ça fait bizarre de relire ça comme ça avec le recul. Mais Touba était un petit village. La mosquée, par exemple, n'était pas encore bâtie. Du moins, la mosquée comme on la connaît, plutôt. Mais il n'en pâtirait pas et ne se mêlerait en rien de cette affaire ayant chargé Ibra Fall d'obtenir pour lui l'autorisation nécessaire. En ce qui concerne Ibra Fall, l'agent ne fait que confirmer les renseignements qu'il a déjà donnés par lettre sur ses projets et les appuis sur lesquels il compterait. C'est ainsi que Cheikh Ibra Fall entre en contact avec l'autorité coloniale pour les convaincre à autoriser le retour définitif d'Ahmadou Bamba à Touba, et à cet effet, il déclare dans une de ses correspondances adressées au gouverneur du Sénégal: j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis à Diourbel, où je puis... Alors, intéressant à noter une chose, Diourbel, les Wolofs l'appellent Njarem. Où je suis appelé
par mon marabout, cher, alors ça c'est lui qui écrit, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis un Dourbel, où je suis appelé par mon marabout, cher Ahmad Wamba, pour vous porter ses doléances et solliciter votre secours. Donc le cher, avait compris que vous lui avez accordé sa rentrée chez lui à Touba en le déplaçant du Djolof, mais qu'il était retenu par l'administration à Djourbel. Je lui ai fait savoir qu'il était placé là sous vos ordres. Ça c'est très important, parce que rappelez-vous que certains malhonnêtes parmi ceux qui combattent certains wahhabites, menteurs, calomniateurs qui combattent les Aoulias, souligne un élément, c'est qu'effectivement, lorsque Cheikh est à Djourbel, Cheikh délaisse la prière de Jumu'ah. En fait, pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il était en voyage. Parce que lorsqu'il arrive à Djourbel, dans l'esprit de Cheikh, en fait, quand Cheikh quitte la Mauritanie, il est dans le Djolof, et lui, il veut aller à Touba. Il veut pas finir à Djourbel à la base. Dans sa tête, c'est aller à Touba. Et donc, en fait, le Djolof et Djourbel sont des étapes pour arriver à Touba. Celui qui connaît un peu le fiqh maliki comprend parfaitement qu'il a l'intention du voyage. Et que dans sa tête, en tant que voyageur, comme il est en tant que voyageur, et il marque cette intention-là, en faisant quoi? En ne priant pas le Jumu'ah. Malgré le fait que, par exemple, quand il est à Djourbel, il fait construire une mosquée. Mais regardez bien qu'il dit à Djourbel, contrairement à ce que dit Khadim Baké dans sa traduction de Iron Nadim, qui est vraiment malhonnête. Hein. Alors, je pense qu'il a fait Tauba depuis. Mais il dit que le Salat Jumu'ah a été fait après le décès de Cheikh et c'est Serigne Modou Mustafa qui l'a institué. C'est faux. Dans Iron Nadim, c'est dit clairement, de manière claire, sans ambiguïté, que Cheikh a ordonné d'établir Salat Jumu'ah. Et de mémoire que je me trompe pas, c'est Serigne Bakembousso qui est l'imam de la mosquée le Djourbel au début. Et on cite d'autres dignitaires mourides qui ont été ordonnés de rester sur place. Et d'ailleurs, si vous regardez même comment c'est formulé par Mme Sherin Lamine Diop de Ghana, qui est l'auteur de Irwan Nadim, il dit bien que, c'est-à-dire qu'il met en contraste le fait que Cheikh, lui, ne faisait pas le Jumu'ah dedans, et que, notez bien, les autres dignitaires le faisaient. Et ça, c'est un indice, c'est que, on a dans les archives, il avait compris que vous lui avez accordé sa rentrée chez lui à Touba. Cheikh ne comptait pas finir sa vie à Djourbel. Il n'avait pas cette intention-là. En le déplaçant du Djolof, mais qu'il était retenu par l'administration à Djourbel. Donc Cheikh, dans sa tête, est constitué comme prisonnier à Djourbel, il n'est pas libre. Je suis son élève qui lui conseille et lui fait connaître vos mœurs depuis longtemps sur l'espoir que les anciens chefs de la colonie me promettaient que tant qu'il existerait le drapeau français, je serais toujours protégé par eux. J'avais obtenu cela d'eux à cause de nos bonnes relations. Je viens avec espoir en cette promesse m'adresser encore à vous, mon bien respecté gouverneur, vous priez d'agréer la demande de mon marabout. Serigne Ahmadou Bamba lui a accordé de rentrer chez lui à Touba, près de sa famille. Djourbel est très pénible pour lui, car il est arrivé à l'âge où il a besoin d'être près de sa famille. Cheikh ne comptait pas rester à Djourbel. Cette médiation de Cheikh Ibn Rafal est aussi confirmée par le gouverneur des colonies, lieutenant-gouverneur du Sénégal, qui dans une correspondance adressée à monsieur le gouverneur général de l'AOF déclare, il dit la chose suivante: j'ai l'honneur de rendre compte que par lettre dont 6 joints copie, Cheikh Ibn Rafal me demande au nom d'Ahmadou Bamba d'autoriser pour ce dernier de quitter Djourbel et de s'installer dans son village de Touba, près de Mbaké Baol. Malgré ces multiples démarches, la sollicitation de la médiation du député François Carpeau et l'ancien maire de Saint-Louis, alors comment ça se prononce ça? Desquémé,
décimé, Cheikh Ibn Rafal ne parvient pas à obtenir gain de cause. En effet, pour des raisons stratégiques et politiques, l'administration coloniale, redoutant le syndrome du retour d'exil triomphal, décide d'interdire le retour d'Ahmadou Bamba dans la capitale du mouridisme. On va aborder un dernier point. On va introduire un dernier point qui sera développé en plusieurs points. Quoique, est-ce qu'on le fait maintenant? Non. Si on va l'introduire, Inch'Allah Ta'ala. Le stabilisateur de la confrérie mouride après la disparition d'Ahmadou Bamba. Ce rôle de Mame Cheikh Bara est extrêmement important. Si vous lisez les écrits de Paul Marty lorsqu'il parle de la confrérie, il dit que la confrérie ne va pas survivre au décès du cheikh à cause de la vénération qu'il y avait autour du cheikh, le fait que le cheikh était vénéré pour ce qu'il est, sa dimension, etc. Et il supposait qu'il n'y aurait pas de suite. Aujourd'hui, nous, les mourides, qu'on lit ça, on est, je vous promets qu'on, sait pas qu'on rigole, mais on se dit, cet homme-là n'avait rien compris. Et qui va stabiliser, va empêcher l'éclatement de la confrérie? C'est Mame Cheikh Bara. Après le décès d'Ahmadou Bamba en 1927, Cheikh Ibn Rafal, de par son prestige et son statut multidimensionnel, s'érige comme la plus haute personnalité de la confrérie mouride, orpheline de son fondateur, comme le confirme l'administration coloniale qui dit de lui qu'il est un vieillard respecté et sage. Il jouit d'un grand prestige qu'il tient de l'amitié réelle qui le lie à Ahmadou Bamba. Personnage âgé, disposant dans la région, et plus particulièrement à Djurbel, d'une très haute influence religieuse. Fidèle talibé du grand sérine défunt, Cheikh Ahmadou Bamba, chef supérieur de la secte mouride, qui attachait beaucoup de prix à ses conseils de sagesse. Il a été toujours considéré par les marabouts comme un personnage vénéré, à l'esprit large, suivant docilement l'administration, prêchant le calme et l'union. Ah bon, ça c'est leur analyse à eux. Mais effectivement, on reviendra demain sur la crise qu'a été la disparition de Cheikh. On va se limiter à ce qui est dit dans la thèse. J'ai pas, parce que je l'ai lu il y a longtemps, donc j'ai pas tout en mémoire. Mais il faut savoir que il y a des auteurs, je pense à, je crois que c'est Ahmed Boubou. Alors son nom m'échappe. Allah, j'ai un trou de mémoire. Sharon Tababou, en fait, dans son ouvrage Le Djihad de l'âme, évoque cette crise-là. Il parle de cette crise. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.